Eux, ils disent non. On va voir maintenant. C'est écrit qu'ils vont changer le temps. Or, la Bible nous dit que à Mashiach, il serait 3 jours et 3 nuits dans le sol. 3 jours et 3 nuits. Parce que la définition du jour ou d'une journée, c'est basé sur ça. On va continuer, comme je le disais. Il dit, je parlais, je suis dans Daniel, le chapitre 9, je vais lire à partir du verset 20. Ok. Il dit, je parlais, ok, encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme, c'est ici l'ange, l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Au moment de l'offrande du soir. Donc, on suit très bien. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Donc, Daniel était en train de supplier l'Éternel, de prier, de jeûner, de pleurer, de demander à l'Éternel de lui pardonner, de pardonner notre peuple. OK? Voilà. Voilà ce qu'on appelle les leaders. De vrais leaders. On veut des leaders comme Amashiach, qui ont le cœur d'Amashiach, qui ont le cœur de Yahweh. On ne veut pas des traîtres, des valets, des vassaux, des vassals, des esclaves de salon, des drogués. On ne veut pas des francs-maçons, des satanistes, des antichrists. On ne veut pas des bâtards spirituels pour gouverner sur nos frères et sœurs. On n'en veut pas. Abba. OK? On ne veut pas des chrétiens non plus. On ne veut non plus pas des arabes. On ne veut pas non plus des arabes. Dieu ne nous a jamais appelés chrétiens ni musulmans. OK? On continue. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Maintenant, quand vous lisez 70 semaines, il ne fait pas littéralement 70. Le mot 70, le chiffre 70, on peut le réécrire. Ça fait 7 fois 10. 7 fois 10. 7, ça veut symboliser quoi? La perfection. La perfection, la totalité, la justice, l'accomplissement de la volonté de l'Éternel. Donc, ça vous a dit 70. OK? 70. 70, c'est 7-0. OK? 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Et ça parle de l'ère de Daniel jusqu'à la venue de qui? Jean le Baptiste. Et Daniel, d'après notre compréhension, Daniel, il a vécu la captivité babylonienne qui a commencé vers 537-539, entre 537-539. OK? Et maintenant, c'est déjà vers les 605, à partir de 605 et avant Jésus-Christ. 600 et quelques ans avant la venue de Jésus-Christ. Avant la venue de Jésus-Christ. 600 et quelques ans avant la venue de Jésus-Christ. Imaginez, imaginons, plus de 600 ans avant que Jésus-Christ ne vienne que Daniel a eu cette vision. Donc, ici, il a dit 70 semaines. Les gens vont penser que non, ce n'est pas littéralement 70 semaines, c'est plus que ça. OK? Donc, il parle d'une période où il y aura des prophètes qui vont ramener le peuple vers l'Éternel avant la naissance de Hamashiach. Ou avant le ministère d'Hamashiach. Tout le monde doit comprendre comme ça. On continue. Donc, il dit, pour faire cesser les transgressions, les péchés. C'est pour ça que nous observons quoi? Le Pessa et les Azim, les pains sans levain. C'est-à-dire des vies sans péché, des vies sans tache, ni souillure, pas de péché. On ne peut plus violer, bricoler et enfreindre aux lois et aux ordonnances, aux commandements de l'Éternel Yahweh Malaki Mashiach. OK? Pour cesser les transgressions, et je dis, ça a continué jusqu'à la naissance de qui? Jean le Baptiste. Et mettre fin au péché pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle.
Pour ceux la vision et le prophète. Pour ceux qui, la vision et le prophète. Pour ceux Hamashiach. Le dernier prophète, c'était Hamashiach. Pour ceux la vision, c'est-à-dire les prophéties et le prophète. Pour ceux qui, Hamashiach et ses prophéties. C'est pour ça qu'il dit qu'il est quoi? L'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le début et le commencement. L'unique. Ok? Ce n'est pas pour rien. Il est le premier et le dernier prophète. Le premier prophète a été créé, c'est Hamashiach. La première création, il a été qui? Le dernier prophète à venir pour sceller les prophéties. Il a scellé. Ok? Donc, il n'y a plus de prophètes sur cette terre. Ok? Oubliez, dit que je suis prophète, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit. Ok, continuez à rêver. Ok? Nous sommes en train de lire dans la Bible. Il dit quoi? Et pour oindre le Saint des Saints, pour oindre qui? Hamashiach. Qui l'a oint? Jean le Baptiste. L'éternel Yahweh lui-même. Il dit pour oindre le Saint des Saints. Pour oindre qui? Hamashiach. On continue. Sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Loin ici, c'est Hamashiach. Le temple a été reconstruit. Reconstruit. Par qui? Qui? Les Grecs au temps des Maccabées. Les Maccabées, c'est eux qui ont précédé la venue de Jean le Baptiste et d'Hamashiach. Oui. La reconstruction du temple qui a été redédicacé. Donc, imaginez, depuis le temps de Daniel, qui a reconstruit le temple? Les Mèdes-Perses. Les Babyloniens ont détruit, les Mèdes-Perses ont reconstruit. Et après qui maintenant? Les Maccabées ont reconstruit. Et on va le démontrer, on va le montrer. Je vais y revenir.